Bonsoir à tous. Alors, on va se mettre sur l'Illustrap. On va récupérer le live. Bonsoir. Je ne sais pas qui est là. Bonsoir. Alors, hop. On va se mettre en grand. On va couper le son. Et voilà. Coucou Patricia, coucou Magali, bonsoir à tous. Ou à toutes, parce que je ne vois pas pour l'instant, il n'y a que des dames. Oui, ça va Maggie, et toi? En week-end, donc ça va. Je vois que ça arrive encore. Que c'est pas mon heure et mon jour habituel. Alors je suis désolée, vous avez les reflets dans mes lunettes, mais j'ai pas de lampe en fait dans cette pièce, si ce n'est des lampes de bureau, donc j'ai fait comme j'ai pu pour que vous puissiez voir. Tu feras en replay Patricia, ok, pas de souci. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc voilà, hein, pour celles qui sont là et qui ne me connaissent peut-être pas, je suis Lucille Laramé, démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne. Et je fais des lives, alors normalement tous les dimanches à 14 h, mais là voilà, je ne pouvais pas ce dimanche. Donc c'est ce soir. Et puis là, pour les 3 semaines à venir, vous aurez mes filles le mercredi et un samedi qui propose des projets pour les enfants. Coucou Estelle, en replay, ok, pas de souci. Mag en week-end, nickel. Mag, tu fais avec moi? Ou tu feras après aussi? Alors, je vais vous remontrer le projet. Alors, ce n'est pas un projet... Bonsoir Virginie. Ce n'est pas un projet de moi, hein, c'est un projet, voilà, petit album que j'ai appelé Soufflet à cause de ça. C'est un album que j'ai vu sur des sites d'Allemande. Et j'ai une de mes amies démonstratrices, Sandrine, qui a fait le... Coucou frérot, qui a fait le tuto. Donc je vous mettrai le lien sur son blog parce qu'elle l'a fait que par... Coucou Mélie, elle l'a fait à l'écrit, donc je vous orienterai vers son blog. Elle ne fait pas de tuto vidéo. Bonsoir Béatrice, donc voilà comment elle se présente. Et en fait, coucou Sandrine, je sais pas si tu viens d'arriver, mais sinon j'ai parlé de toi. Et j'ai dit que je mettrais le lien vers ton blog pour avoir le tuto. Donc voilà, la particularité de cet album, c'est dans la reliure. Voilà. Coucou Aurélie. Donc là, je vais travailler ce soir avec la collection des pivoines. Donc je vais baisser l'écran et puis je vais vous présenter les papiers pour celles qui ne connaissent pas. Et puis on va démarrer. Désolée. Alors je vais basculer l'écran comme d'habitude. Je vais peut-être faire une boulette, couper, pas être dans le bon sens. Vous me mettrez des petits points, des petits pouces quand ce sera bon. Bonsoir Céline. Merci Béatrice. Alors, on bascule. Hop. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes dans le bon sens? Ça m'a pas l'air trop mal. Par contre, vous êtes peut-être... Ah oui, à l'envers. Vous êtes à l'envers. Hop, excusez-moi. Un jour, j'y arriverai, hein, je vous promets. Il y a des choses comme ça où il faut que je répète 15 fois pour que... Sandrine, tu fais pas, tu regardes. Merci à toi en tout cas Sandrine pour ce partage et de m'avoir autorisé à utiliser et diffuser ton tuto. Alors, ok. Donc je vais vous montrer la collection de papier. Donc vous avez 2 feuilles de chaque. Hein. Moi je vous en fais voir qu'une parce qu'il n'y a pas grand intérêt sinon. Donc voici. Donc celui-là, le papier. Alors c'est pétale rose. Avec les petites pivoines. Et ici, j'ai essayé de vous l'approcher. Ça fait des petits ronds qui se croisent, un peu effet mosaïque. Voilà. Nous avons celui-ci
avec des pivoines encore en bouton. Et de l'autre côté, des tout petits chevrons. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à l'écran. Les couleurs ressortent pas forcément. Alors c'est une collection qui est faite avec du pétale rose, du gris souris et du gris granit et murmure blanc. Donc un papier tout simple avec juste quelques petits points pétale rose. Et ici le gris granit avec les pivoines. Ici nous avons également les chevrons. Mais cette fois, les traits sont en gris plus foncé. Et ici, encore des pivoines. Ok, Patricia, bonne soirée et puis bon week-end. Bonsoir, Isa. Et ici, nous sommes sur des toutes petites pivoines pétales roses, un mélange de pivoines en bouton et de pivoines ouvertes que j'aime beaucoup. Voilà, avec du gris granit. Et celui-ci, et voilà, un effet marbré. Ah, tu l'avais fait pour le blog Up, Sandrine. Bah, c'est un album qui est assez rapide à faire, qui nécessite pas beaucoup de papier. Et puis la forme originale, voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Et je vais tamponner mes papiers et on va voir aussi la technique du masquage pour celles qui ne connaissent pas. Donc je ne sais plus ce que je vous avais donné comme fourniture à préparer. Donc en fait on va avoir besoin de 2 cartonnettes de 11 cm par 11 cm. Alors moi j'ai pris de la cartonnette de 1 mm. Si vous n'avez pas un paquet de céréales, un paquet de purée, enfin voilà, l'emballage cartonné suffira pour ce type de produit. Je suis d'accord avec toi, Sandrine, cette collection, c'est mon gros coup de cœur du catalogue. Donc je vais utiliser également, hein, je ne vous ai pas fait voir, mais les tampons pivoine pensive. Il y a les dies avec, j'ai découpé ma fleur pour mettre sur le devant. Hop, voilà ce que ça donne. Avec toute la collection de dies qui sont là. Donc j'ai utilisé le grand là pour la pivoine et j'ai utilisé celui-ci qui fait une bordure qui découpe juste le haut. Hein. Il faut bien se placer, il faut bien le placer au ras du papier. Et là je vais le découper, je vais l'utiliser pour décorer mes pages. Voilà, je vais sans doute aussi utiliser un petit peu de tampon de Émotion effeuillée qui est également dans le nouveau catalogue. Et puis celui-là que j'aime beaucoup aussi, qui est toujours au catalogue, Fleurs pour toujours. Voilà. Alors, donc, notre cartonnette c'est fait. On va prendre une feuille de papier 30-30. Je ne sais pas celle que je vais choisir. Il y a trop de choix. Comme je vais mettre une fleur sur le devant, je vais prendre le papier uni pour pas que ce soit trop chargé. Et puis vous aurez également besoin de 2 feuilles de cardstock format A4. Alors, on va commencer. Est-ce que, je ne sais plus si je vous avais donné la cartonnette, est-ce que celles qui le font en direct ont déjà découpé leur cartonnette de 11 par 11 cm? Est-ce que vous pouvez me mettre des petits pouces si c'est le cas? Sinon, je vous attends le temps que vous puissiez découper vos 2 papiers. Je vous ai perdu. Je n'ai pas de petits pouces, ou alors tout le monde regarde et le fera en replay. Et bien alors je vais commencer. Donc on va prendre notre feuille 30-30 et on va venir la découper. Tu le fais, Mag, ok. Donc tu avais préparé ta cartonnette? Notre feuille 30-30, on va venir la découper à 15 cm. Donc je vais découper un tout petit peu pour qu'elle soit à 30. Alison, bonsoir, vous le ferez en replay, ok. Béatrice aussi, pas de souci. Donc j'y vais.
Donc je coupe ma feuille pour qu'elle fasse bien 30 cm par 30 cm. Et ensuite, je vais venir y découper une bande de 15. Cette première bande de 15, on va la mettre de côté, on s'en servira pour faire notre reliure. Et sur la bande de 15 qu'il nous reste, on va venir marquer sur le côté à 15, un pli de chaque côté à 1 pouce. Donc, je me positionne sur mes 1 pouce et je viens marquer mon pli. Je tourne ma feuille, je me remets sur 1 pouce en mettant mon papier droit. Hop. Et je marque mon pli. Maintenant, on va venir marquer des plis tous les 1 pouce sur toute la longueur. Alors, vous pouvez le faire avec votre massicot, il n'y a pas de souci. Moi, je vais utiliser ma planche de marquage qui facilite un petit peu le travail. Et voilà, et je viens marquer tous les 1 pouce sur toute la longueur à chaque fois. 3, 4, je ne suis pas allée jusqu'au bout. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Donc, je sais que Magali n'a pas de planche de marquage, donc je vais t'attendre, ça doit être un tout petit peu plus long. Je ne sais plus qui le faisait avec nous aussi, mais c'est pareil. Et j'attends vos petits pouces pour me dire quand c'est bon pour vous au niveau des plis. Après, on va venir découper nos feuilles blanches. Et puis après, on fera les découpes ici. Alors, c'est bon pour Magali. Et j'ai des petits pouces sans stickers à côté, donc je pense que du coup c'est bon pour tout le monde. On va venir prendre nos 2 feuilles de cardstock blanc. Alors j'ai dit blanc, mais vous pouviez prendre une autre couleur. Et sur les... Hop, zut. C'est bon, j'ai plein de pouces. Sur les 27 cm, on va venir marquer un pli. Oups là, j'ai plus assez de place sur mon plan de travail. Un pli à 9,9. Voilà. Et un autre de l'autre côté à 9,9 également. Comme ça, on aura 3 parties. Voilà. Et je crois que j'ai fait une boulette. J'ai un doute d'un seul coup. 9, 9. Parce que 3 x 9, 27. Mais c'est 29, 7. Donc c'est bon, 9, 9. Ok. Et maintenant, on va venir couper. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je crois que je vous raconte des bêtises. Ah, j'ai un trou. J'ai pas voulu faire comme l'autre fois. Et au final... Non, c'était pas des plis, c'était on coupait. Et là, on faisait le pli à 10,5. Je vous ai raconté des bêtises. Excusez-moi, là, je bug.
En fait, il fallait marquer le pli à 10,5 sur les 21 et couper à 9,9. Voilà, et comme ça je vais couper, j'aurai mes petits carrés. Alors, désolé, je recommence. De toute façon, si vous aviez marqué les plis, il n'y a rien de perdu. Sur les 21, je marque mon pli à 10,5. Et ensuite, on vient couper à 9,9. Pour avoir 3 parties sur une feuille. Voilà. Est-ce que c'est bon, du coup, avec mes erreurs? Parce qu'en fait, quand je l'ai fait, j'ai coupé mes parties à 9,9 d'abord et après marqué tous mes plis. Je me suis dit que c'était plus simple de marquer le pli d'abord. Merci Sandrine, tu viens à mon secours. Sur la deuxième feuille, on va faire la même chose. On marque sur les 21 à 10,5. Je viens couper une fois à 9,9. Une deuxième fois, tu as fait un pli sur les 21 à 10,5. Ouais? C'est pas bon, Sandrine? Si, c'est ça. Hop, c'est bon. Je recoupe un autre à 9,9. Et le petit dernier, je viens le couper en deux. Donc sur mes 10,5 pour avoir 2 parties. Et ces 2 parties-là, c'est celles que l'on viendra coller ici. Est-ce que c'est bon? Du coup, je vais venir marquer les plis. Hop, sur mes feuilles. Je les plie en 2. Voilà. Ok, super, j'ai des petits pouces. Ouais, c'est bon, Sandrine, merci. Tu m'as remis un doute. Hop. Voilà. Je le mets dans le bon sens. Donc, on va mettre ça de côté. On va venir procéder. Non, c'est pas celle avec mes plis, ça. Elle est là. Aux découpes ici. Alors, en fait, ce qu'on va faire, donc on a marqué un pli tous les 1 pouce. On va venir couper tous les 2 pouces, donc à chaque fois 2, 2, 2, jusqu'à la première marque de ma première ligne de pli. Donc en fait, voilà, comme ça. Alors moi, j'enlève l'épaisseur du trait de coupe. Donc là, je fais 2 carreaux. 2 carreaux, je viendrai après couper. Donc je coupe droit, hein. Je fais pas de biais, mais par contre, j'enlève toute l'épaisseur de mon pli. Coucou Juliana. Et donc je vais faire ça sur toute la longueur de ma feuille. Et des 2 côtés. Et à chaque fois, je coupe le même côté. Toujours à l'opposé. Hop. Ça va, est-ce que j'ai été claire dans mes explications? Donc je retourne ma feuille et je viens faire la même chose en face. Donc tous les 2 inches. J'en coupe un, j'en laisse un lit, je coupe l'autre, ainsi de suite.
Ouais, c'est ça, Sandrine, je retire le bourrelet du pli. Si je pouvais retirer mes bourrelets aussi facilement que je retire ceux du pli du papier, ça serait cool. Bon, c'était la petite blague du jour. Ok, elle est pas terrible, je vous l'accorde. On est vendredi, fin de semaine. Un petit peu plus de mal. Ah! Zut! Voilà. Je galère un peu, je ne sens pas le bout de mes doigts. Et voici. Est-ce que c'est bon? Eh bien, les petits pouces quand c'est bon. Je vous attends. Après, on va venir marquer nos plis en accordéon. Alors, je vais plier une fois dans un sens. Je marque mon pli. Une fois dans l'autre. Et ainsi de suite. Jusqu'au bout de mon papier. Et je marque bien mes plis. Hein. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà, j'ai mon accordéon. Une fois ceci fait, je vais venir marquer mes autres plis. Je peux marquer dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez. D'ailleurs, je vais peut-être les marquer plus dans l'autre sens, puisque je veux qu'on voit le rose sur mon papier. Comme ça, ma tranche sera de la même couleur que ma couverture. Hop. Et voilà. Voilà le petit dernier. Et on appuie bien. Hop. Est-ce que c'est bon pour celles qui le font en même temps que moi? Je peux venir refaire un petit coup, histoire de tout bien marquer. Après, je peux même revenir faire un petit coup sur mon accordéon. Voilà. Max, c'est OK. Et j'ai vu un autre pouce, donc ça doit être bon. On va prendre notre bande de 15 par 30 qui nous restait. On va venir la couper en deux. Hop là, donc à 15 cm. Et on va venir coller notre cartonnette dessus. Voilà, en la centrant. Donc, je mets ma colle. Alors, colle ou double face, ce que vous préférez et ce que vous avez. Coucou Dominique. Tu vas finir par t'y mettre au scrap à regarder les vidéos comme ça. Hein. Moi, je te le dis. Ça va venir. J'y crois fort. Voilà. Et on va venir coller la seconde.
Donc on essaie de centrer au mieux. Après, on n'est pas à 1 millimètre près. Hein. Hop. Voilà. Un petit coup de plioir. Et alors ensuite, on va venir couper les angles pour pouvoir rabattre notre papier. Donc, si vous coupez... moi, j'ai un outil que je place comme ça et qui me permet de venir marquer pour savoir ce que je dois couper. Si je le mets dans le bon sens, ça marche beaucoup mieux. Donc ici, hop, j'ai perdu mon crayon à papier. Mon crayon de papier, il est là. En fait, voilà, moi, je vais venir marquer comme ça. Et ensuite, je viens découper, hop, le long de mon trait. Si vous n'avez pas cet outil, ou il en existe d'autres, hein, j'en ai un, j'ai celui-ci aussi. Vous voyez qu'on vient positionner comme ça. Si vous n'avez pas, c'est pas un souci. Tout ce qu'il faut penser à faire, c'est ne pas venir couper ici au ras du carton. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Faut pas que je découpe au ras. Il faut que je laisse au moins l'épaisseur de ma cartonnette pour quand je vais venir replier, mon angle soit correctement recouvert. Si je viens découper au ras de ma cartonnette, quand on va replier, le papier ne va pas bien se rejoindre et on aura un morceau qui ne sera pas recouvert et ça ne fera pas un joli angle. Donc, Magali, tu veux le même que celui-ci? Je l'ai commandé sur une page Facebook. Je crois que c'est Mademoiselle Cindy Création. On peut choisir sa couleur, on peut le faire graver ou pas. Il est vendu aussi en lot, par exemple avec cet outil-là. C'est un thé, quand on fait les gros albums et qu'on a une reliure au milieu, en fait, il permet de venir se positionner comme ça. Alors là, on imagine que c'est ma cartonnette, hein, pour laisser l'écart suffisant entre nos différentes cartonnettes. Et c'est pareil, il existe en 3 mm, 4 mm et 5, je crois. Je regarderai, je crois que c'est Mademoiselle Cindy Création. Je vous remettrai le lien si ça vous intéresse sur ma page Facebook. Et celui-ci, sinon, bah voilà, je l'ai acheté à l'éclat de verre. Donc, pour celles qui ne l'ont pas, comme Magali, je vais venir découper comme ceci, mais je laisse un écart à peu près de la largeur de ma cartonnette. D'accord? Et on fait ça sur nos 4 angles. Alors moi, j'ai mon outil, donc je vais m'en servir. Sur les 4 angles de nos 2 cartonnettes. Hop. Alors, il y en a qui peuvent dire que c'est un gadget, hein, je peux le concevoir, ce type d'outil, mais moi, sinon, je fais pas des angles super. Donc, déjà que j'ai toujours du mal avec les ciseaux. Alors, ça m'aide bien. Après, on s'en sort, hein, sans, attention. Hein. Et au pire, si vraiment notre angle n'était pas beau, on vient y mettre un petit coin. Hop. Alors ensuite, une fois qu'on en est là, je viens avec mon plioir marquer les plis le long de mes cartonnettes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait des albums, hein, mais c'est... Moi je fais comme ça pour... chacun de mes albums, qu'ils soient mini ou pas. Hop. Et voilà. Et après, bonsoir Isa. Après, je viens bien marquer mes plis avant de coller. Alors, je fais d'abord comme ça. Et après, je vais vous montrer comment faire des angles, des beaux angles.
Et hop. Donc je vais venir mettre ma colle ici, rabattre. Donc là c'est des carrés. Quand je fais des albums rectangulaires, je colle d'abord la partie la plus longue. Voilà, je vais bien appliquer. Je fais le côté opposé. Voilà. On se retrouve avec, sans mes cheveux, c'est mieux. Et donc, vous voyez, en fait, ici, on a la toute petite épaisseur qu'on avait laissée. Donc, je viens marquer ici avec mon plioir le long de ma cartonnette. Et ce qui fait que quand je rabats, vous voyez, et ben en fait, j'ai pas du tout de... Je vois pas du tout ma cartonnette et mon angle est bien droit. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Donc maintenant, je peux en coller ces deux parties-là. C'est bon pour celles qui le font avec moi? Je vais pas trop vite. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Comme d'habitude, je dirais. Voilà. Et du coup, quand je retourne, eh ben, mes angles, ils sont pas trop mal. Je vous les mets de près, comme ça. Voilà. Hop. Et ben, du coup, forcément, je fais la même chose pour ma deuxième cartonnette. C'est bon, alors, pour celles qui le font avec moi. Ok. Hop. J'appuie bien avec mon plioir. Je viens marquer le long de ma cartonnette. Je viens écraser mon papier. Hop. Et mon dernier côté. Voilà. Et on se retrouve du coup avec nos couvertures que l'on va venir mettre comme ceci. Je vais venir marquer de chaque côté le milieu. Alors, je vais pas me mettre au bord à 5,5. C'est juste une petite marque pour pouvoir venir coller mon double face pour y mettre mon ruban. Voilà. Donc j'ai mis 5,5 à droite, 5,5 à gauche. Je vais venir prendre un morceau de double face. Alors je le mets à l'œil, le plus droit possible. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, moi, je vais me servir des marquages sur mon papier. Mais vous allez écarter vos cartonnettes. Ça va peut-être faire beaucoup si je fais ça. Alors, 1,5 cm à peu près. Je crois que j'avais laissé plus sur l'autre. Ouais, 2 cm. Voilà, vous allez les écarter de 2 cm. Donc, faites attention qu'elles soient le plus droit possible.
on va venir prendre notre ruban, donc à peu près 30 cm. Alors moi j'ai pris le ruban, ruban miroitant, qui est assorti à la collection Pivoine. Hop, je vais couper un petit peu plus. Voilà. Je vais trouver le milieu, à peu près, hein, donc je le plie en deux. Hop, je vais venir le placer à peu près au milieu. Je défais mon double face. Voilà. Ah, il a bougé. Et je viens placer mon ruban. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc en essayant de laisser ma cartonnette le plus droit possible. Et je viens coller. T'avais laissé 2 cm, Sandrine. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi, du coup. Hop. Alors moi, pour sécuriser le tout, je viens remettre ici, puisqu'il y aura mon papier qui recouvrira, un bout de double face. Là. Et un bout de double face ici. Franchement, vous n'êtes pas obligé, hein, il y aura la colle après. Bon, voilà, je sais pas, c'est un toc. Il faut que je remette du double face à chaque fois que je mets des rubans. Donc, franchement, aucune obligation. Voilà. Je viens les appuyer. Et on va maintenant mettre ça de côté. Et je vais venir m'occuper de mes feuilles qu'on a découpées tout à l'heure. Donc j'en ai 2 qui sont seules, qui vont venir ici de chaque côté. Donc soit vous venez les tamponner maintenant, soit vous le ferez une fois que l'album sera en place, ce qui est possible, hein, il n'y a pas non plus une épaisseur trop importante. Mais en fonction d'où vous voulez mettre le tampon, vous pouvez peut-être être gêné par les rabats de notre reliure. Alors moi, je vais décorer ces 2 pages-là. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on appelle la technique du masquage. Je vais venir dans un premier temps tamponner ma pivoine aléatoirement sur ma feuille. Or, on dépasse, hein, on n'a pas... Hop. Et je vais venir... Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le même tampon, vous venez le tamponner sur un post-it et vous le détourez. Ainsi, vous pouvez venir le coller. Voilà, par exemple ici. Donc un post-it ou les feuilles autocollantes. On vend les feuilles 6X là que j'ai commandées. Enfin, c'est plus 6X maintenant, mais c'est les mêmes feuilles que 6X vendait avec la Big Shot. Des feuilles entièrement autocollantes. Je les ai commandées, mais ma commande n'est pas encore arrivée. Ou alors, vous venez mettre un petit point de colle repositionnable dessus. Et puis, ça bougera pas. Après, on va pas appuyer dessus comme... Et je vais prendre un second tampon que je vais venir appliquer dessus. Alors, pareil, là, j'y vais aléatoirement. Et ainsi, quand je retire mon cache, du coup, vous voyez, on a l'impression que c'est posé en dessous. J'ai rien qui vient se superposer sur ma fleur. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez tout ce système. Donc, je vais venir le faire ici également.
Et là, bah, si je veux en faire une entre les deux, hop, je me suis fait un deuxième masque. Et je viens en tamponner ici également. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà, là je vais faire comme quand on fait un fond de page en fait. Hein. Sauf qu'en plus, je viens masquer. Voilà, on va faire là. Et aléatoirement, je vais continuer. Hop. Ici, j'ai besoin de décaler mes fleurs. Oui, Béatrice, pour faire les fonds de page, effectivement, c'est un très bon moyen. Hop. Un petit coup ici. Et puis, je vais juste venir cacher celle-ci que j'ai mise comme ça. Et on va en remettre un tout petit peu ici. Et voilà mon fond de page avec la technique du masquage. D'accord ? Et sur mon autre feuille, alors est-ce que je vais peut-être changer de tampon. Qu'est-ce que je vais... Hop, je vais prendre la plus grosse pivoine, celle qui est un petit peu plus grosse, et je vais venir y mettre des feuilles. Je vais rester dans les mêmes tons, donc j'ai pris ardoise bourgeoise et poussière de rose. Alors, hop. Je vais vous en faire une entière pour que vous puissiez voir les détails du tampon. Regardez ça. J'adore. Mais même la petite, hein, regardez tous les détails. C'est vraiment une super collection. Ah, mais j'ai fait en gris. Bah, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Bon, bah, du coup, on va pas faire de masquage. Je vais faire une... Je regardais l'écran en même temps. Et j'ai fait une boulette. Et de toute façon, je ne vous ferai pas le masquage effectivement sur celle-ci parce que je n'ai pas tamponné et découpé la feuille. J'avais pas prévu de le faire au départ. Donc si je le fais, ça va prendre du temps. Donc je vais juste venir compléter avec les feuilles du set. Hop, là. Et voilà. C'était pas du tout ce qui était prévu. Mais comme quoi, une petite bêtise et on peut toujours rattraper. Alors, je décorerai moi mes autres pages après parce que sinon, je vais vous monopoliser toute votre soirée. Je vais reprendre ma reliure et je vais venir... Alors, on a découpé tous les 2 pouces et on a notre marque de pli à 1 pouce. Je vais venir plier ici, le long de la ligne de pli verticale et horizontale pour avoir un triangle. Donc je me positionne bien droit le long du pli et je viens appuyer avec mon plioir. Ouais, première boulette du soir, Sandrine. Si j'en fais qu'une, ce serait bien, mais sachant que non, j'avais déjà fait celle de la découpe du cardstock blanc. Donc voilà, je suis mon rythme. Mais il fallait bien que j'en fasse parce que je n'en avais pas fait en vous donnant les mesures des papiers. Donc, alors voilà, on marque tous nos triangles comme ça. En haut et en bas.
Et vive le direct. Bah ouais, mais comme ça, en fait, et bah celles qui n'ont pas beaucoup l'habitude de scraper, qui débutent, parce que j'en ai... j'ai pas mal de copines qui me suivent et qui n'avaient pas scrappé avant que je fasse les lives, qui maintenant ont bien progressé d'ailleurs. Et ben comme ça, elles se rendent compte que des boulettes, tout le monde en fait, quoi. Et puis ça permet de montrer aussi que on peut toujours tout rattraper. Voilà, là par exemple, je sais pas comment j'ai fait mes plis, mais ils sont pas tip top, mais ça va le faire. J'en ai toujours un qui est plus petit que l'autre. Et là, je continue. On fait l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai fait là sur ce pli là? Hop. Alors là, celui-là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas dû couper comme il fallait. J'ai dû me tromper dans ma marque. C'est pas grave. Alors, on appuie bien sur nos marques de plis. Et les deux petits derniers. Voilà. Est-ce que c'est bon pour celles qui le font avec moi? Ouais, c'est bien comme ça. J'ai pas vu les petits... Je crois que du coup mes plis sont... Attendez, je vérifie un truc, parce que du coup, comme j'avais plié dans l'autre sens, donc je les recommence. J'avais pas plié du bon côté. Je vous ai retrouvé, la vidéo avait été coupée. Hop. Donc je vais vous redire le sens des plis. On doit d'abord avoir un pli vallée, c'est-à-dire un pli vers le bas. On doit commencer comme ça. Vallée, montagne, vallée, montagne. D'accord? Mon image n'est pas belle du tout. J'espère que vous voyez pas trop mal. Ça a l'air d'être revenu. J'attends tes petits pouces, Mag. Et puis après, je continue. Merci Sandrine. Ça m'avait marqué vidéo interrompue, donc je me suis dit, ça y est, ça va me refaire comme dimanche dernier. C'est bon pour toi, Mag. Donc on va prendre un de nos deux papiers qui n'est pas plié. On va venir mettre de la colle ici. Donc en fait, de la ligne de pli horizontale ici à celle-ci, jusque là. Je mets ma colle ici et je vais venir. Alors attention parce que le papier a un côté un petit peu plus grand que l'autre. Donc je viens me positionner entre les deux marques de pli, ici et ici, et le long de celle-ci. Attention de ne pas être dessus, sinon on ne pourra pas replier après. D'accord? Bonsoir Evelyne. Alors, je colle. Voilà. Donc vous avez bien votre premier pli en vallée, hein? Ouais, c'est ça, mais j'ai tout mal fait aujourd'hui.
Hop là. Je mets le long de mon pli. Et voilà. Je vais ensuite prendre ma feuille, pliée en deux, avec le pli vers le haut. Et je vais venir d'abord coller ici. Et ensuite, je viendrai coller là. Je vais avoir une ouverture des deux côtés. Si vous souhaitez y glisser en plus un tag, il va falloir mettre une petite bande de double face ici pour pouvoir venir, du coup quand vous allez le coller après, quand vous allez le rabattre, voilà, ce sera fermé ici et vous pourrez y mettre un tag. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, je vais en coller ce côté-là. Je vais venir me positionner, donc toujours avec le pli vers le haut. Hop. Comme ça. Le long du pli. Je marque. Et je vais venir pouvoir rabattre mes petits triangles. De part et d'autre. Et on remarquera bien nos plis. Vous pouvez, si vous voulez, les marquer une première fois avant de les coller. Voilà. Donc je viens mettre de la colle ici. Et je viens appuyer avec mon plioir. Je fais la même chose en bas. Et je viens bien appuyer. Voilà. Et je peux ensuite replier pour bien remarquer mon pli ici. Ou alors vous pouvez également faire comme ça si vous voulez. Et là, je viens mettre de la colle sur ce côté-là, toujours jusqu'à ma ligne de pli. Voilà. Je viens me positionner entre toutes mes lignes de pli. Et voilà. Et comme ça, on aura notre première page. On reprend une feuille avec notre pli vers le haut. On vient la positionner là. Et on pourra rabattre ensuite nos triangles. Est-ce que ça va? Je suis assez claire dans mes explications? Vous me dites hein, si ça va pas. Voilà. Je mets ma colle sur mes triangles. Et je viens les rabattre. Et j'appuie bien. Voilà. Je marque bien tous mes plis. Et j'ouvre. Je replie de l'autre côté pour venir tout bien remarquer. C'est bon? Merci Sandrine. Et on continue. Ainsi de suite. Alors plus ça va, plus je me décale. Je pense que je suis même plus dans le champ de force. Et on recommence. Hop. Je regarde à chaque fois d'être alignée comme il faut. Je reprends une autre feuille et je continue ainsi de suite. J'ai perdu du monde en cours de route. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vendredi? C'est pas un jour et
une heure adéquate. Ou alors j'étais pas claire, je sais pas. Vous en avez eu marre de moi. En tout cas, pour celles qui voudront le refaire, il y aura le replay sur ma page et sur ma chaîne YouTube. On n'hésite pas à bien appuyer pour bien marquer nos plis. Hop. Et je rouvre et je viens appuyer pour marquer tous ces plis. Je sais pas pourquoi je finis toujours de travers. L'avant-dernier pli en deux. Normalement, après, il ne vous en reste qu'un, si vous en êtes au même niveau que moi. Je mets ma colle. Et là, comme c'est un peu plus épais, je viens plier comme ça pour bien marquer mon pli et bien fixer ma reliure. Parce qu'après, avec l'épaisseur, c'est moins facile, je trouve. Voilà, donc hop. Je viens bien appuyer, pareil, une fois dans ce sens-là et une fois dans l'autre. Voilà, hop. Pas de souci, Evelyne. Le replay sera disponible et si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir par message. Donc, je ne ferai pas comme d'habitude mes tutos papier écrit à la main à l'ancienne. Je vais vous mettre une publication avec le lien vers le blog de Sandrine. Ah d'ailleurs, Sandrine, si ça t'ennuie pas, est-ce que tu peux m'envoyer le lien de ton blog, s'il te plaît, même sur cet article-là directement, si ça t'est possible, s'il te plaît. Alors, vous me mettez des petits pouces. Celles qui le font avec moi, vous avez fini. C'est ça que ça veut dire? Que je parle trop? J'y vais, je me concentre. J'y retourne. C'est pas possible, ces cheveux. Hop. Et comme tout à l'heure, moi, je préfère venir faire comme ça. Merci Sandrine. Voilà. Voilà. Je fais le petit dernier. Je vais pas regarder, mais vous avez peut-être le droit à ma tête à chaque fois que je colle. Je ne sais pas si... Et je reprends celui-ci, qui était tout seul, qu'on est venu décorer. Voilà. Merci Sandrine.
Alors, comme tout le monde ne lira pas les commentaires, je le copierai et je ferai une publication spécifique. Voilà, mes deux petits triangles. Ah. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que c'est bon pour vous au niveau de la reliure? J'attends vos petits pouces. Et puis, on va reprendre notre cartonnette. J'ai de la colle partout. Et on viendra fixer comme ça, en centrant, enfin en s'alignant le long du... Ok, super. Donc maintenant, je vais mettre de la colle ici. Enfin, vous regardez le papier que vous voulez avoir. Vous en collez et on va venir se mettre le long ici de la cartonnette en centrant sur la hauteur. Donc c'est parti. Voilà. Je vais retirer mon double face. Je me mets droite. Et voilà, je vais venir me positionner. Voilà, j'ai à peu près le même espace en haut, en bas et sur le côté. Je vais venir retirer ce double face là. Zut. Hop. Voilà. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Je mets ma colle ici. Et là, je vais venir me positionner tout à plat. Comme ça, je serai au même niveau. Voilà. Donc, on a un peu plus de... Le ruban dépasse un peu, mais c'est après avec l'épaisseur des photos. Notre petit nœud. J'ai de la colle sur les doigts. Et voilà, notre petit mini. Donc comme d'habitude, je ferai la décoration après. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'attends vos petits pouces avant de remonter le téléphone. Donc voilà ce que l'on obtient. J'ai pas vu les petits pouces. Ça y est, super. Alors je remonte le téléphone. Je vous fais encore un petit coup de... Hop. Voilà. Ok. Alors, j'espère que ce projet vous a plu. J'attends, si vous voulez bien, le partage de vos photos. C'est toujours sympa à voir. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie encore une fois Sandrine. Et je vous retrouve mercredi avec Jade pour un jeu de memory. Et moi, ce ne sera pas le week-end prochain.
Je suis de garde de mes petits-neveux pour tout vous raconter. Donc ce sera le week-end d'après. J'ai pas encore fait le prototype du projet qu'on allait faire. Je ne sais même pas encore ce que c'est. J'hésite entre plusieurs choses. Donc je vous publierai sur ma page la photo du projet. Voilà, donc je vous remercie toutes. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à mercredi pour celles qui suivront Jade. Sinon, dimanche suivant. Je vous fais des gros bisous. Très bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao.